Alors, c'est vraiment une bonne question. C'est-à-dire qu'on est au cœur de ce qu'on appelle l'exceptionnalisme américain. Donc les Américains veulent pouvoir imposer au monde entier des règles qu'ils s'abstiennent de respecter eux-mêmes. On a bien vu avec les armes chimiques, Biolab, etc. Là, maintenant, on le voit à l'intérieur des pays. Donc tous les pays du monde qui sont un petit peu patriotes essayent de se préserver de l'influence d'agents étrangers. Puisque ce qu'on attend d'un État, ce qu'on attend d'une entreprise, ce qu'on attend d'un citoyen, c'est d'être à minima intéressé par le destin de son propre pays. Et ça, c'est vraiment important. Mais les Américains ont des organisations dites humanitaires dans lesquelles ils investissent partout dans le monde, et en particulier une qui s'appelle Human Rights Watch, dans laquelle, depuis une dizaine d'années, quelqu'un de connu, sans doute par les téléspectateurs, qui s'appelle Soros, a investi des dizaines de millions de dollars. En fait, il a investi un minimum de 100 millions de dollars, et ça a été annoncé sur le site Human Rights Watch, et ça a été annoncé également par les Open Society de Soros, qui forment les journalistes du monde entier. Donc quand vous disposez d'organisations humanitaires qui ont une belle image, qui sont très implantées, qui sont très suivies sur les réseaux sociaux, qui sont très influentes dans la presse, etc., c'est extrêmement facile de mobiliser énormément de jeunes, voire même de personnes âgées qui ont pu souffrir d'un autre temps, entre guillemets, en Géorgie, et qui se disent les choses ont l'air de s'améliorer et elles risquent de se détériorer, à écouter ce que nous dit Human Rights Watch. Et donc ils truquent, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas une loi, ils disent ça n'est pas du tout inspiré par ce qui se passe aux États-Unis, c'est imposé par la Russie. Sous-entendu, vous avez une présidente en Géorgie qui était à ce moment-là d'ailleurs aux Nations Unies, qui n'est géorgienne que d'adoption puisqu'elle est devenue géorgienne en 2014 dans un deal entre la France et Saakashvili, puisqu'elle était ambassadrice de France en Géorgie jusqu'à 2004. Donc il faut savoir que ce n'est pas forcément quelqu'un qui est extrêmement patriote, puisqu'elle est patriote pour l'Occident en fait, pour la France. Elle a des racines qui viennent de Géorgie, compte tenu de son nom, mais la Géorgie n'était pas très significative pour elle, et elle était là-bas pour représenter la France, pas pour représenter la Géorgie. Or, il y a un Premier ministre qui a plus de pouvoir en Géorgie, qui lui veut justement retrouver de l'indépendance. Mais cette indépendance, elle sert les Géorgiens vis-à-vis des Occidentaux, mais également vis-à-vis des Russes. Si jamais les Russes avaient envie de devenir influents en Géorgie, cette loi préserverait les Géorgiens. Elle ne fait pas que préserver des Occidentaux. Donc c'est véritablement une manière de tromper les gens et d'essayer de créer des belles images. Donc ils ont réussi, comme ils avaient fait à Médane, parce que tout ça, c'est très comparable. On est vraiment dans la recette miracle des révolutions de couleur, dans lequel le département d'État, en ce moment, à la tête de l'USAID, on a quelqu'un qui s'appelle Samantha Powers, et qui vont dans les pays, qui les irriguent de millions, qui trouvent des journaux qui vont bien vouloir écrire les bons articles et qui vont avoir beaucoup de subventions, beaucoup de pubs, toutes les organisations étudiantes, tous les gens comme ça qui sont extrêmement corruptibles. Et vous avez des leaders d'opinion en fait qui vont travailler contre les intérêts de leur pays. Mais en ce moment, en faisant ça, ils travaillent contre les intérêts du monde. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? En Ukraine, la guerre est perdue. De toute façon, elle est perdue depuis la première semaine par l'Ukraine. L'Ukraine est maintenue en survie artificielle par les milliards de l'euro, les milliards des États-Unis, les milliards de l'Europe, les milliards des États-Unis, et par les armes qui arrivent par l'intermédiaire de l'OTAN et des différents pays qui ont... Sinon, la guerre serait déjà finie. La proposition de paix de Bennett immédiatement en mars aurait été acceptée et les choses seraient rentrées dans l'ordre. Mais en réalité, comme l'Ukraine, après avoir résisté au prix de centaines de milliers de morts ukrainiens, au prix d'une vie terrible pour les Ukrainiens, parce qu'ils ont vécu cet hiver dans le froid, avec moins de lumière, etc. Et je sais que les Russes souffrent 100 fois plus que les Occidentaux du sort des Ukrainiens, qu'ils considèrent comme un peuple frère. Mais les Américains veulent créer des nouveaux fronts. Ils avaient essayé avant l'Ukraine de créer un front au Kazakhstan. Donc il faut se rappeler qu'un peu avant l'opération spéciale, il y avait eu la tentative d'un front au Kazakhstan et d'un front également au Kyrgyzstan.
avec des échauffourées, etc. Et il y a toujours des empreintes digitales là-bas. Ce qui se passe en Arménie, en Azerbaïdjan, forcément, c'est pas neutre. Mais la Géorgie, c'est plus important parce que la Géorgie était en train de prendre une position beaucoup plus équilibrée, en refusant de fournir des armes, en refusant de sanctionner. Et la Géorgie, je vous rappelle, c'est une voie qui est extrêmement importante depuis la Russie pour aller vers le sud. Et donc, effectivement, si les Américains réussissent à faire basculer ce pays qui n'est pas un pays ami, mais qui est un pays neutre, qui est un pays qui comprend très bien son intérêt d'être finalement entre les deux camps, comme l'est par exemple la Turquie ou comme le sont un certain nombre de pays qui pensent à eux. C'est l'intérêt des Géorgiens de lutter contre l'influence extérieure et de penser à eux. Donc moi je dis que cette situation est vraiment grave parce que c'est pas parce que en fait ils ont pu anticiper. Parce que si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il y avait une visite de Lavrov en Géorgie où il avait dit « Attention, quelque chose est en train de se fomenter contre vous ». Et donc le Premier ministre, les services de sécurité, etc., étaient sur leur garde. Ils ont essayé d'anticiper les choses. Ça s'est précipité. Pourquoi ça s'est précipité le 7 mars? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Puisque la loi était déjà posée. Là, ils ont décidé de retirer cette loi, puisqu'en réalité... c'est pas très important, le pays trouvera d'autres moyens de vérifier qui essaie d'infiltrer et maintenant ils vont peut-être pouvoir plus facilement identifier les perturbateurs. De toute façon, ils les connaissent, puisqu'il y a 6 jours, Samantha Powell, donc la patronne du Assad dont je parlais tout à l'heure, expliquait sur les réseaux sociaux que cette nouvelle loi était une catastrophe pour les Ukrainiens. Donc ça rappelle exactement ce qui s'était passé avec Nord Stream, où les Américains annoncent avant en fait ce qu'ils vont faire. Si Nord Stream est ouvert, c'est très mal, il faudra qu'il saute, il a sauté. Si la Géorgie passe cette loi, c'est très mal pour le peuple, il faudra revenir en arrière. Et c'est exactement ce qui se passe partout. C'est-à-dire que les Américains décident de la politique de tous les pays dans lesquels ils interagissent. Absolument tous. Par la dette, par les taux d'intérêt, par le dollar, par leurs grandes sociétés, parce que tout à l'heure, j'ai cité Soros. Mais si vous êtes curieux, allez regarder la place de la Vanguard Foundation, qui est le plus gros fonds d'investissement au monde, et qui abreuve la Géorgie d'argent pour essayer de préserver la liberté et la démocratie. Et en fait, c'est pour essayer de mettre la Géorgie dans le même état que l'est aujourd'hui l'Ukraine, parce que les mêmes causes auront les mêmes conséquences, mais tout est toujours pour essayer d'affaiblir la Russie. Et malheureusement, encore une fois, il risque d'y avoir de la chair à canon dans un peuple extrêmement naïf dont la jeunesse a perdu tous ses repères, en grande partie à cause de l'Open Society qui a infiltré les médias, qui a infiltré les universités et qui infiltre tout dans tous les pays. Et si certains pays comme la Hongrie, la Serbie, etc., en Europe résistent, c'est uniquement parce qu'ils les ont mis à la porte. Et j'invite tous les pays du monde à mettre à la porte ces gens-là, parce qu'ils ne veulent pas votre bien. D'abord, il faut savoir, je pense que la plupart des gens l'ont entendu au fil des mois, les Américains, avec le dollar, impriment de l'argent par milliers de milliards de dollars. Et grâce à cet argent, on peut corrompre absolument qui on veut sur Terre. C'est-à-dire que tant que cet argent qui ne vaut même pas le prix du papier sur lequel il est imprimé continue à avoir une valeur commerciale, les États-Unis ont une capacité de corruption et de manipulation partout énorme. Et pour ce faire, ils utilisent des bras armés qui viennent du monde de la finance, qui viennent du monde des médias, qui viennent du monde de l'éducation. Et comme la cible principale des États-Unis, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, beaucoup de gens disent c'est la Chine, etc., etc. Non, non, c'est pas la Chine. La cible principale des États-Unis, ça a toujours été et ce sera toujours la Russie. Parce que c'est un pays continent, c'est un pays qui est fondamental entre la Chine et l'Europe. Et si cette région du monde devient paisible avec le Moyen-Orient et l'Afrique, tout ça est lié, les Américains se retrouveront isolés dans une toute petite île et ils ne pourront plus profiter du reste du monde pour être les maîtres du monde, les seuls et uniques maîtres du monde. Donc en réalité, ces structures, elles sont vitales pour essayer de corrompre la jeunesse, de corrompre les sociétés artistiques, de corrompre les médias qu'ils achètent immédiatement. C'est-à-dire que, je vous rappelle
que quand la Géorgie devient, entre guillemets, un pays autonome par rapport à l'ex-URSS, absolument la première chose que font les Américains, c'est de racheter tous les médias principaux, absolument tous, et d'en prendre le contrôle, et de commencer à former les journalistes, et de commencer à leur offrir des vacances sympathiques partout dans le monde, et des semaines de formation. Donc ces organisations américaines sont essentielles pour contrôler, et elles sont dotées de dizaines ou de centaines de milliards. Encore une fois, ça a l'air énorme pour n'importe quel pays du monde, mais pour les Américains, c'est rien du tout, parce qu'ils impriment les billets. Il faut vraiment que les gens qui écoutent comprennent, les Américains impriment de l'argent qui vaut parce qu'on lui accorde une valeur, parce que les Américains dominent le monde, mais qui ne vaut absolument rien en réalité. Mais avec lui, ils achètent des choses qui valent quelque chose ailleurs dans le monde. Pour répondre précisément à votre question, je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelques semaines, on a entendu Angela Merkel et François Hollande dire qu'en fait, ils avaient accepté de signer les accords de Minsk uniquement pour préparer la guerre contre la Russie en formant et en équipant et en intégrant au sein de l'OTAN les forces militaires ukrainiennes. Donc, à cette échelle, si vous voyez que les choses sont anticipées en impliquant des chefs de gouvernement européens qui n'ont aucun intérêt, puisque une bonne relation avec la Russie est vitale pour l'Europe et encore plus vitale pour l'Allemagne. Mais vous imaginez à quel point c'est facile de tout préparer. Avec la NSA, vous entendez absolument toutes les discussions du Premier ministre. Donc vous savez que finalement, il commence à s'inquiéter de la présence américaine, de la volonté des Américains de créer un nouveau front, puisqu'il y a une vraie brèche qui est en train de s'opérer en Ukraine. Donc évidemment, ils n'ont qu'à appuyer sur le bouton absolument quand ils veulent. Et là, le timing est parfait. Barmout est en train de tomber en Ukraine, après avoir résisté pendant des mois, parce que c'est chaque immeuble, chaque recoin, enfin, c'est comme les guerres des tranchées pour les gens qui ont vécu la Première Guerre mondiale ou qui ont lu les livres d'histoire. Là-bas, c'est comme une guerre de tranchées, c'est-à-dire que les soldats souffrent, ils ont passé un hiver, mais c'est en train de craquer. Et si cette ville craque, on a Shoigu qui disait, donc le ministre de la Défense russe, qui disait hier, une fois que Barmout va craquer, on va rentrer beaucoup plus facilement en Ukraine. Et la Russie va pouvoir remettre du même côté tout le Donbass. Et ça, évidemment, le régime de Kiev ne le veut pas et les Américains le veulent encore moins. Parce qu'en réalité, le régime de Kiev ne veut que ce que les Américains, ou plutôt les Anglo-Saxons, veulent. Donc oui, pour répondre très précisément à votre question, c'était prévu. Et il y a ce type de scénario absolument dans tous les pays occidentaux et dans tous les pays qui sont approchés par les Américains. Je voudrais juste dire, à titre indicatif, je parlais tout à l'heure du Kazakhstan, qu'au Kazakhstan, il y a également des biolabs américains. En Géorgie, il y a des biolabs américains. Il faut que les personnes aient conscience de ça également en Géorgie. C'est-à-dire que la Géorgie est un terrain d'exploration biochimique pour les Américains, comme l'a été l'Ukraine. Et on est en train de découvrir aux États-Unis, et les preuves deviennent accablantes, que le Covid a été fabriqué par l'homme, qu'il a vraisemblablement été financé par les Américains, que Fauci a été sous parjure, et que tout ce qui a été fait aux États-Unis pour virer Trump a été fabriqué de toutes pièces. Alors permettez-moi de vous dire que pour des gens qui ont su fabriquer tout ça et le cacher pendant 3 ans au monde entier, faire une révolution de couleur en Géorgie, c'est extrêmement simple. Les États-Unis veulent et doivent ouvrir ce front s'ils veulent continuer à maintenir une forme de pression et empêcher l'effondrement complet de l'Ukraine. C'est-à-dire que le front aujourd'hui en Ukraine, il est totalement affaibli. Il pourrait y avoir quelques contre-attaques des Ukrainiens, mais en réalité c'est terminé. C'est-à-dire que les Russes, avec 150 000 soldats, puisqu'ils n'ont pas fait appel encore aux 300 000 qui ont été mobilisés, plus les forces de Wagner, ont mis KO 800 000 soldats ukrainiens équipés par tout l'OTAN et fournis en experts, en mercenaires, etc. Donc vous imaginez, si la Russie continue, l'Ukraine là est sur le point de perdre. Évidemment, les Russes auraient pu aller plus vite, mais ça a permis de complètement mettre à nu tous les pays européens.
qui reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont plus d'armes. Donc la situation, elle est très simple. L'Ukraine tombe, plus aucun pays d'Europe n'a d'armes, donc il ne reste qu'une option, c'est l'option nucléaire, que personne ne veut. Donc il faut ouvrir un autre front. Et l'autre front privilégié par les Américains, c'est le front géorgien, parce qu'ils ont bien compris que le front biélorusse et la capacité de renverser Loukachenko ne serait pas si simple, au contraire. Et donc plutôt que d'avoir un front entre la Pologne et la Biélorussie, qui arrivera à un moment ou un autre, c'est qu'une question de temps, la priorité maintenant c'est le front en Géorgie. Et ils ont commencé à avoir des belles images à Tbilissi, de la jeunesse, etc., qui pleure et qui pense que le méchant ogre russe est en train de vouloir détruire leur beau pays libre, etc. Tout ça, c'est évidemment trafiqué. Et il est possible qu'Oliver Stone vienne à nouveau, après avoir fait Ukraine on Fire, faire Tbilissi on Fire. Mais si les Géorgiens voient ça, mais qu'ils ne se trompent pas, ils sont manipulés par des gens qui ont des milliards de dollars et des centaines de personnes pour trouver en permanence les recettes pour les manipuler. Ils se foutent complètement de l'intérêt du peuple géorgien, ce qui n'est pas le cas des Russes. C'est toujours ce qui a été décidé à Washington. Encore une fois, je vais faire un parallèle. Tout le monde sait que les Américains sont extraordinairement impliqués dans le sabotage de Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Les Allemands le savent, les Norvégiens le savent, les Suédois le savent. Tout le monde le sait, il y a un exceptionnel article qui a écrit par Hersch sur le sujet, et moi-même j'avais fait une interview pour une grosse radio française sur le sujet il y a 4 mois et j'avais dit la même chose. Donc sans parler des détails, mais j'avais dit exactement la même chose et c'est une vidéo qui a été vue par plus d'1 million de personnes sur Internet. Maintenant que vous avez ça en tête, Scholz va en visite aux États-Unis il y a 1 semaine. Il discute secrètement, donc il décide que la conversation va être confidentielle et qu'il n'y aura pas de conférence de presse. 3 jours après, le New York Times sort un article pour dire c'est vraisemblablement des Ukrainiens qui ont saboté. Et Die Welt, donc l'équivalent du New York Times pour les États-Unis, Die Welt, son alter ego allemand, fait exactement le même article pour dire c'est vraisemblablement financé par des oligarques ukrainiens en utilisant un yacht qui aurait été dans la zone, etc. Mais de toute façon, il n'y aurait pas eu de yacht, ils auraient parlé d'un pédalo ou n'importe quoi. Donc ils ne savent pas quoi inventer. Mais grâce à ces articles dans des journaux sérieux, les gens vont s'accrocher. Et donc là, vous avez cette présidente qui, encore une fois, est française. Elle était ambassadrice de France en Géorgie. Elle est aux Nations Unies, donc ça a l'impression, c'est les Nations Unies, elle est un personnage important, etc. Et là, je vous dis pour le reste du monde, parce qu'en réalité, en Géorgie, le président est un petit personnage par rapport à son Premier ministre. Elle a un droit de veto, elle a un certain nombre de droits, mais ce n'est pas la personne la plus importante. Mais telle qu'elle apparaît dans les médias internationaux, elle est censée être la personne importante et on a l'impression qu'elle est en train, elle, d'être victime d'un coup d'État, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent quand elle n'est pas là. Et donc le peuple apparaît comme étant là pour sauvegarder la présidente et l'intérêt. Donc effectivement, le timing est parfait, c'est-à-dire qu'elle est invitée à venir à New York pour créer cette espèce de confusion et pour faire un peu une espèce de symétrie de ce qui s'était passé avec l'Ukraine. Puisque je vous rappelle qu'en Ukraine, au moment de Maïdan, il s'était passé une symétrie de ça. C'est-à-dire que le président ukrainien de l'époque était parti et le pays avait été renversé en son absence. Et donc là, les Américains font, entre guillemets, l'inverse pour dire, vous voyez, les méchants Russes, ils essayent de faire, eux, un coup d'État législatif. Alors qu'en réalité, on a bien compris que le coup d'État, c'était sous la forme d'une révolution de couleur, mais tout ce qui se passe, ce ne sont que des pièces élémentaires d'un poste de communication. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité dans tous les médias de parler de cette pauvre présidente qui, dès qu'elle a eu le dos tourné, ils ont essayé, et son peuple l'aime tellement qu'il essaye de sauver, alors qu'elle n'en a absolument rien à foutre de son peuple. Et je suis désolé de le dire, son peuple, c'est la France, dont elle a peut-être même pas grand-chose à faire. Et ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que le cynisme est allé jusqu'à des limites qui sont complètement inimaginables. Inimaginables. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a pas mal de pays qui sont candidats pour rejoindre l'Union européenne.
La Turquie a longtemps été candidate dans l'antichambre, etc. Je pense que petit à petit, les Turcs sont en train d'abandonner. La Géorgie est beaucoup plus loin de l'Union européenne que ne l'est la Géorgie, puisque le pays les plus proches, ça va être la Grèce. Donc on n'a pas véritablement un pays pour lequel le fait d'avoir des frontières communes, etc., pour les personnes, pour les marchandises, a du sens. Donc déjà, c'est un côté absolument absurde pour la Géorgie de vouloir rejoindre l'Union européenne. Et pour l'Union européenne, pareil. En fait, le seul intérêt, encore une fois, c'est d'affaiblir la Russie. Il faut savoir que dans ces pays-là, dès qu'en réalité, ils ont été en dehors du bloc communiste, je disais tout à l'heure, les médias ont été achetés, mais il y a d'énormes cabinets de lobbying, d'énormes cabinets de conseil, d'énormes moyens financiers qui sont venus pour prendre le contrôle de tout. Et entre autres, pour positionner des gens dans les gouvernements. C'est-à-dire que là, jusqu'à la présidente qui a eu la nationalité récemment, tous les ministères, etc. Donc ces gens ne travaillent pas pour la Géorgie. Et pour une fois, les Géorgiens ont un Premier ministre qui travaille pour eux. Et c'est ça qui énerve le plus l'Occident et les Américains. C'est quand un président d'un pays travaille pour son pays. Pourquoi ils détestent Vladimir Poutine? Parce que Vladimir Poutine travaille et vit pour les Russes et la Russie. Eh bien, le Premier ministre géorgien semble être quelqu'un qui s'intéresse à la condition de son pays. Et il sait qu'il a une grande chance, c'est qu'il a un voisin qui est droit, qui respecte l'ordre, qui respecte la loi, qui s'appelle la Russie, et qui à tout moment sera ravi de retravailler au maximum avec lui. Les Russes, ils ne vont pas forcer les Géorgiens. Vous imaginez à quelle vitesse, si les Russes voulaient conquérir la Géorgie, non, ce n'est pas le but des Russes. Ils sont rentrés en Ukraine, pas pour conquérir l'Ukraine. La Russie n'a jamais eu envie de conquérir l'Ukraine. C'est pour pouvoir vivre dans leur propre pays. Les Russes veulent pouvoir vivre dans leur propre pays sans que personne vienne dicter leur attitude. Et les Géorgiens devraient vouloir faire la même chose chez eux. Toutes les organisations comme ça, très strictes comme l'Europe, ça ne réussit pas au pays. Regardez la situation économique de la France. Regardez la crise, regardez les millions de personnes dans la rue. Regardez l'inflation, regardez l'évolution de la vie en France. Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est des gens avec une présidente de l'Union européenne qui est capable de négocier des contrats en dizaines de milliards avec des SMS. C'est une région où des gens non élus sont capables de décider de donner des milliards à un pays qui est en guerre contre un pays avec qui on n'est pas en guerre, sans demander au Parlement. C'est-à-dire qu'ils nous font rentrer en guerre sans demander au Parlement des membres. L'Europe, c'est ça. Je pense qu'aucun pays n'a envie que des gens pas élus décident pour eux. Déjà maintenant, on peut douter de l'honnêteté des élections partout dans le monde. Enfin, on voit bien ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé au Brésil, etc. Mais si en plus, même si vous considérez que les élections se sont bien placées chez vous, des gens de l'Europe qui ont été nommés, pas élus, nommés, prennent des décisions en milliards sur la santé des citoyens, sur avec qui on fait la guerre ou pas, sur l'inflation avec les conséquences des sanctions sur l'énergie, sur la confiscation d'argent qui ne nous appartient pas. Je vous rappelle quand même que l'Europe a confisqué beaucoup d'argent aux Russes, maintenant veut s'accaparer cet argent sous prétexte que la Russie serait un pays qui soutient le terrorisme en faisant la guerre contre l'Ukraine, alors que c'est plutôt l'inverse. Tout ça, ça veut dire qu'on tue la propriété. C'est-à-dire que si on dit à un pays qui nous a vendu légalement des choses et qu'on a payé légalement avec notre monnaie, que si un jour il est passage, on lui pique son argent, ça veut dire que la propriété n'existe plus. En France, on ne fait même pas ça à un criminel. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre sans qu'il y ait une décision de justice, que ce soit conforme à la loi. Mais aujourd'hui, l'Europe nous dit que c'est possible. Donc tout ça, c'est en train d'aller dans tous les sens parce que l'Occident, et je suis désolé parce que c'est mon camp, entre guillemets, et j'aime la France, mais est en train de devenir complètement folle parce qu'on est dirigé par des psychopathes, mais des psychopathes qui sont suffisamment malins et bien entourés pour que même beaucoup de gens en Russie, énormément de gens en Géorgie continuent à croire
que nous sommes le camp du bien et pensent que les gens qui dirigent en Russie sont le camp du mal. Vous vous trompez. Ça ne veut pas dire que parce que je dis ça, je vais être mis en prison. C'est beaucoup plus subtil que ça, ce qui se passe, et beaucoup plus malsain. Mais à un moment, le coup près va tomber. En Géorgie, le coup près, ça a été de réussir à mobiliser quelques dizaines de milliers de personnes en quelques heures, parce que tout est en place pour retourner tous les pays. Tout est en place pour enfermer tous les rebelles, etc. C'est juste une question de minutes. La gendarmerie française s'est équipée quasiment de chars avec des mitrailleuses incroyables. La gendarmerie, c'est plus des canons à eau qui équipent les véhicules de gendarmerie, c'est des mitraillettes. Ça, c'est le pays que vous considérez comme le grand pays de la liberté. Ce n'est pas le grand pays de la liberté. Aujourd'hui, on a un président qui n'a pas la majorité au Parlement et qui utilise des artifices de la loi pour faire passer des lois dont personne ne veut, juste en utilisant la division des autres partis. On est rentré à l'époque de Machiavel, où tout est manipulé, tout est faux, tout est inversé. Et ce qui va se passer en Géorgie, et j'espère que ce pays va tenir, et va être ferme, et va savoir se défendre, est extrêmement important pour l'évolution de dominos qui peuvent nous mener à une guerre mondiale absolument terrible.